ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. Et fait partie des conditions de la prière le fait de faire face à la Qibla. Il s'agit de la Kaaba وهي الكعبة المشرفة لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Car c'est un ordre qui est donné dans le Coran, comme Allah le dit dans Surat al-Baqarah. فلا تصح بدونه. Donc ça va pas, la prière va pas être valide sans faire face à la Qibla. Sauf dans deux cas. إلا في حالتين. الأولى إلا لعاجز. Pour celui qui n'a pas la capacité. Car Allah il dit فاتقوا الله ما استطعتم. Craignez Allah comme vous le pouvez. Donc, quelqu'un qui n'a pas la capacité, c'est comme quelqu'un qui est attaché ou comme quelqu'un qui il est bloqué dans un endroit, il ne peut pas faire face à la Qibla. فإذا أسر الإنسان أو صلب ولا يستطيع استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. Donc, en aucun cas, la prière doit être délaissée. Il prie selon sa capacité. لأن الصلاة لا تسقط, car la prière c'est une chose qui reste toujours demandée. وإنما يسقط الشرط المعجوز عنه. Et ce qui va ne plus être obligatoire, c'est cette condition-là dans un cas où la personne elle est incapable. ثانيا, le deuxième cas, ومتنفل راكب سائر في السفر. Quelqu'un qui fait une prière surrogatoire sur une monture qui est en mouvement en voyage. فتصح, alors sa prière elle est valide. لأن النافلة أوسع من الفريضة, car la prière nafila elle est plus souple que la prière obligatoire prescrite. فيباح أن يصلي النافلة إلى غير القبلة في حالة السفر. Donc il est permis de prier une prière surrogatoire vers autre que la qibla quand on est en état de voyage. سواء كان راكبا أو ماشيا, que la personne soit sur une monture ou en train de marcher. فإذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره. Donc si quelqu'un il est sur une monture ou dans une voiture, alors il prie en faisant face à la direction de son parcours ou de son allée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait sur sa monture la nuit, peu importe l'endroit vers lequel elle se dirigeait. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر. Donc tout ça c'est pour faciliter aux gens afin de acquérir la récompense de la prière surrogatoire. Ensuite le cheikh il dit الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها. Celui qui voit la Kaaba, c'est une condition qu'il se dirige vers la Kaaba. كالذي يكون داخل المسجد الحرام. Comme quelqu'un qui est à l'intérieur de la mosquée sacrée, lui il va faire quoi? Il va tout simplement se mettre en face de la Kaaba et il va prier. فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لأنه يراها. C'est-à-dire, il doit faire face à la Kaaba, pas face à la direction de la Kaaba. Et on va comprendre ça après. أما الذي هو خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة. Quant à celui qui est à l'extérieur de la mosquée sacrée et il ne voit pas la Kaaba, فيكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. Il lui est tout simplement suffisant de faire face à la direction de la Kaaba. Pas obligé que ce soit la Kaaba elle-même, mais vers la direction de la Kaaba. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, c'est ça la Qibla, c'est une Qibla. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ainsi que Ibn Majah. وهذا في حق أهل المدينة ومن على سمتهم. Donc ça concernait les gens de Médina. Et on fait le qiyas les autres gens, c'est-à-dire les autres directions. فكل يستقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة له.
Donc chaque personne, il va se diriger vers la direction de la Kaaba, vers la direction, et il ne lui est pas obligatoire de faire face à la Kaaba de manière réelle parce que c'est une chose qui est impossible. Donc il suffit de se diriger vers la direction, et tant qu'on ne sort pas des limites, la Qibla elle est atteinte. وهذا من تيسير الله. Et donc ça fait partie de la facilité d'Allah Azza wa Jal. Allah il dit dans le Coran فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فشطر المسجد الحرام يعني الجهة. Donc quand on dit chatre de la mosquée sacrée, يعني الجهة التي فيها الكعبة, c'est-à-dire la direction dans laquelle se trouve la Kaaba. Ensuite le cheikh dit من شروط صحة الصلاة النية, fait partie des conditions de la validité de la prière l'intention. Donc c'est quoi l'intention? شرعا هو قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. C'est le fait de vouloir, c'est le fait de rechercher, de pratiquer une adoration afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une condition car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par les intentions. Ensuite Cheikh il dit فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. Il est obligatoire de mettre l'intention, la prière qu'on est en train de vouloir prier. كالظهر مثلا, par exemple la prière de Dhuhr, ou l'Asr, ou le Maghrib, ou l'Isha. Donc la personne qui prie, à partir du moment où elle sait qu'elle va prier le Dhuhr ou elle va prier l'Asr, son intention est bonne et elle aura accompli l'intention. فينوي الصلاة التي يريدها. Donc il faut avoir l'intention de prier la prière que on veut prier. فلو نوى صلاة مطلقا فلو نوى صلاة مطلقة لم تجزئه. Mais si il met juste l'intention de prier comme ça, ceci ne va pas être suffisant. لأن الصلوات كثيرة, car les prières sont nombreuses. والنية هي التي تحدد الصلاة التي يريدها. Et l'intention c'est ça qui va définir la prière que cette personne elle a recherchée. فلا بد أن يعين بنيته الصلاة التي يريد أداءها فرضا. Donc il doit savoir quelle prière il veut prier de manière précise. Donc comme les savants disent, juste le fait de savoir qu'on va prier la prière de l'Asr ou le Maghrib ou l'Isha, ceci va être suffisant. ولا يتلفظ بالنية فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا. Il n'a pas besoin de prononcer en disant j'ai mis l'intention de prier telle ou telle prière. لأن النية في القلب. Pourquoi? Parce que l'intention c'est une chose qui se trouve dans le cœur. والتلفظ بها غير مشروع. Le fait de prononcer l'intention, ce n'est pas une chose légiférée. Ensuite le cheikh dit ولا يشترط في الصلاة الفرض أن ينويه فرضا. Donc quand quelqu'un prie une prière obligatoire, ce n'est pas une condition qu'il mette comme intention en disant je vais prier une prière obligatoire, mais juste le fait de se dire, le fait juste de savoir que cette personne elle va prier la prière de Dhuhr, ceci va être suffisant, ainsi que les autres prières. Ensuite le cheikh dit فإذا صلى نافلة فلا يحتاج أن ينوي النفل. Et si quelqu'un prie une prière surrogatoire, il n'a pas besoin de mettre l'intention que c'est une prière surrogatoire. فلا يصلي الضحى مثلا. Donc on va pas prier la prière de Duha en se disant que là je vais prier une prière surrogatoire. أو يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر, ou les prières surrogatoires qui concernent le Fajr ou le Dhuhr ou le Maghrib أو راتبة المغرب وينويها نافلة. Il n'a pas besoin de mettre l'intention que ce sont des prières qui sont surrogatoires. لأنه معروف أن هذه نوافل, car c'est une chose connue que ces choses-là sont des nawafil, et donc il n'a pas besoin de mettre l'intention.